Hello! Alors ce soir, je vais vous parler d'une technique fascinante pour reprogrammer rapidement son cerveau et plus particulièrement son inconscient. C'est pas en nous qui dirige 95% selon les spécialistes de nos comportements, nos réactions, nos habitudes au quotidien. Comment c'est possible de reprogrammer? Et pour vous dire, depuis que j'ai découvert cette technique, je ne fais presque plus de FT. Je n'utilise presque plus le FT, que ce soit en séance avec les personnes que j'accompagne ou sur moi, parce que cette technique permet de voir des changements encore plus rapidement. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça ce soir, sachant que je ne serai pas seule. J'ai une invitée spéciale qui va sûrement vous plaire aussi. Et donc avant de commencer, donc cette technique va être intéressante pour vous si vous avez, elle peut aider vraiment par rapport à plein de problématiques différentes, plein d'objectifs différents. Ça peut être si tu as un blocage plus fort que toi, tu aimerais réussir à faire quelque chose, mais tu n'y arrives pas. Ça peut être dans les relations, ça peut être au niveau de la confiance en toi, ça peut être au niveau du passage à l'action, au niveau professionnel. Peut-être que tu as aussi de l'anxiété, des angoisses, des phobies, des peurs. Bref, ça peut aider par rapport à énormément de choses pour vivre une vie plus satisfaisante, plus épanouissante au quotidien. Ça te dit? Ça t'intéresse? Alors, mettez-moi un petit commentaire quand vous nous rejoignez, même si tu regardes ce replay, ce live en replay, mets-moi un petit commentaire avec un petit smiley ou un petit mot, un petit coucou, comme ça, c'est encore plus interactif. D'ailleurs, n'hésitez pas pendant le live à nous poser vos questions. Et on va pouvoir commencer. Hello! Alors, est-ce que tu peux juste monter un peu ton téléphone parce qu'au niveau des cadrages, sinon ça va. J'essaie de caler. Ah non, mais là, on te voit encore moins. Genre, en fait, c'était comme ça, et après, quand t'as changé, c'était genre comme ça. Alors, il faut que je me calme. Hop là. Alors, les petits réglages du direct. Alors, voilà, là, on voit tes yeux. Voilà, Voilà. Bon, bah, ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Donc, pour t'introduire, on va pouvoir peut-être comment tu pourrais te présenter à ma communauté. Alors, eh bien, je m'appelle Clémence. J'ai bientôt 29 ans. Je suis psychologue de formation et actuellement, je suis installée en tant que thérapeute psychocorporelle. Et du coup, je pratique le FT et Psyche depuis quelques mois maintenant. Yes. Voilà. Et du coup, pour la petite histoire, donc avec Clémence, pour préciser, donc avec Clémence, on a fait un travail en psyche, c'est-à-dire que j'ai eu le plaisir de l'accompagner par rapport à différents objectifs et différentes problématiques. On vous en parlera un peu plus tard. Et elle pourra aussi, elle est d'accord, de vous partager un peu de son expérience avec cette technique et ce qu'elle en a pensé, comment elle l'a vécu, en quoi ça a pu l'aider, etc. Ça va être intéressant. On pourrait déjà commencer par parler de l'impact. Est-ce que vous avez, dites-nous dans le chat, déjà entendu parler du subconscient ou de l'inconscient et de l'impact énorme qu'il a sur votre vie, sur vos comportements, sur vos réactions? Dites-nous dans le chat. Et toi, Clémence, est-ce que tu as déjà entendu parler de l'impact énorme du subconscient? Oui, parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc, ouais. Bon, ouais, on va pouvoir un petit peu peaufiner cette question. Ouais, c'est tellement fascinant, hein, cette thématique. On ne se rend pas compte. Hein. Mais c'est vraiment très très puissant et très intéressant pour venir travailler en profondeur et durablement. Grave. Et rapidement aussi. Oui, aussi. Du coup, par où on commence? Donc, effectivement, je crois que je l'ai dit dans le début du live, selon les spécialistes, l'inconscient dirige environ 95%, il contrôle environ 95% de nos réactions automatiques, de nos réactions au quotidien, de nos comportements et de nos habitudes notamment. Donc, c'est pour ça notamment que c'est assez intéressant de venir travailler dessus. Alors, tu veux
je sais que tu as préparé un petit peu ton live, donc tu veux nous dire ce que tu as préparé par rapport à l'impact des subconscients. Et, Ouais, et il a, ah oui, avant de, aussi, je voulais dire, il a été, pardon, il a été notamment principalement programmé, notre inconscient, entre 0 et nos 7 ans. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vécu, ce qu'on a perçu, ce qu'on a entendu, ça peut être les expériences positives comme négatives, de notre entourage, de nos parents, à l'école, etc. Il y a énormément de ces choses-là qui se sont comme enregistrées en nous, comme une sorte de magnétophone. C'est Bruce Lipton qui en parle beaucoup de cette métaphore. Ça s'est enregistré comme une bande son. C'est sur record, sur enregistré. Et ensuite, donc de 0 à 7 ans principalement, mais après, plus tard aussi, par rapport à certains événements, ça a continué à s'enregistrer. Et tout ce qui s'est enregistré dans notre magnétophone, c'est-à-dire dans notre subconscient, ça va ensuite avoir tendance à se rejouer dans notre vie et à influencer vraiment nos réactions, nos comportements, notre façon de voir les choses, notre confiance en nous, nos pensées automatiques, nos habitudes, etc. Donc, dis-nous en plus. Je voulais juste tu as déjà pas mal bien résumé. Hein. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Bah ouais, c'est vrai que le subconscient, c'est vraiment une partie immergée de l'esprit, où on va là définir de manière un petit peu générale le conscient et le subconscient. Donc le subconscient va être une partie plutôt immergée qui effectivement, elle, va venir stocker vraiment les événements vécus, effectivement depuis le plus jeune âge, et donc va les emmagasiner, et c'est à partir de cette base que du coup on va agir au quotidien dans nos comportements, nos habitudes, nos désirs et que sais-je, à partir de ce qu'on a vécu, effectivement. Et donc ces expériences, automatiquement, sans s'en rendre compte. c'est ça, automatiquement, en ne s'en rendant pas compte. Et ces expériences sont vraiment très vastes parce que ça va pouvoir partir de l'expérience familiale, sociétale, scolaire, et du coup ancrer les expériences et les croyances associées à ça. Et l'impact est quand même assez important parce que tout ce qui aura été emmagasiné va déterminer nos actes au quotidien. Donc à partir de là, eh bien, il y a des choses qui vont être plus simples à faire par rapport à d'autres, parce qu'il va y avoir forcément des croyances qui vont être positives, malgré tout, mais aussi beaucoup de croyances limitantes qui vont venir nous compliquer la vie, d'une certaine manière. Que nos croyances influencent nos croyances. C'est par exemple, je ne suis pas assez bien, je ne mérite pas ci. C'est des exemples de croyances où je ne suis pas intéressante. Ça influence nos pensées automatiques, qui influencent ce qu'on ressent, nos émotions. Et nos émotions influencent directement nos comportements, nos actions. Et ça, on s'en rend pas compte. Nous, on voit juste les actions et les réactions. Mais pourquoi on a ces réactions-là qu'on n'aimerait pas forcément, ou ces blocages-là? C'est à cause de nos croyances qui viennent souvent, voilà, de, comme tu l'as très bien dit, de notre programmation, de ce qu'on a vécu. C'est ça, exactement. Et donc, il y a ça, il y a le fait qu'elles influencent nos actions, nos comportements, mais aussi elles influencent notre façon de voir le monde et notamment les comportements des autres, etc. Parce qu'on voit tout ça à partir comme de lunettes, comme de filtres. C'est ça. À partir de nos croyances, on va interpréter les situations. Ouais. Ouais, la perception des événements va être effectivement très individuelle finalement. Parce que cette perception de l'événement va être déterminée par notre vécu. C'est ça. Voilà. Ça crée des filtres en fait. C'est vrai que les lunettes, c'est ça. Ouais, c'est ça. Comme si on percevait les situations avec des lunettes teintées grises, par exemple, au lieu de les voir avec une lumière normale. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais d'autres choses à dire par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions aussi dans les commentaires? Dites-nous, n'hésitez pas. D'autres choses à dire. Après, ce qui est important d'être dit, je pense, c'est que travailler sur le subconscient, c'est pas simple parce que c'est pas une partie qui est accessible psychiquement. Et effectivement, comme tu le dis, on a 5%, le conscient dirige 5% de notre vie et l'inconscient, le subconscient, 95%. Donc, effectivement, on ne peut pas facilement venir modifier, en tout cas de manière consciente, les événements vécus, les croyances associées, les perceptions et du coup nos comportements. Donc ça, c'est quand même important à signifier. Ah oui, carrément, oui, c'est pas quelque chose qui est simple de reprogrammer son subconscient. Et c'est Bruce Lipton qui dit qu'il y a 3 grandes façons de le faire. La première, c'est de
vraiment de prendre conscience des comportements, par exemple, qu'on a qui ne nous sont pas bénéfiques et de ce qu'on aimerait changer et d'essayer ou de faire en sorte de consciemment choisir autre chose, de choisir de se comporter autrement. Ça, c'est l'aspect conscientisation. Il y a la deuxième façon de reprogrammer son subconscient plus rapide, c'est l'hypnose, parce que ça nous met dans un état de conscience modifié. Donc, notre subconscient est beaucoup plus ouvert à ancrer, à enregistrer des nouveaux programmes, entre guillemets. Et la dernière catégorie, selon Bruce Lipton, fameux Bruce, c'est la psychologie énergétique. Et lui, dans cette catégorie, il inclut notamment l'EFT. Et selon lui, selon ses propos, Psyche fait partie de cette catégorie et permet de reprogrammer le plus rapidement son subconscient en l'espace de quelques minutes. Oui. Du coup, effectivement, il faut avoir des techniques. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Ça peut être très rapide quand on a la technique pour reprogrammer son subconscient. Là, ça peut être très rapide, mais quand on n'a pas forcément de technique, ou alors avec la première façon, quand je parle de la conscientisation, ça peut être aussi la répétition. Quand on répète une nouvelle habitude, ou par exemple qu'on visualise ce qu'on veut, ça peut aider. Ça aide aussi, mais c'est beaucoup plus long. Oui, et puis ça va demander vraiment un effort d'habituation, de ne pas oublier, de penser à changer les choses en fait. C'est ça, ouais, ça demande beaucoup d'efforts, c'est pas du tout naturel, ouais. Du coup, on avait une question, je crois, Sora qui nous dit, est-ce qu'on peut reprogrammer plusieurs croyances positives en une seule séance? Alors, Sora est déjà dans le futur. Alors, oui, on peut, reprogrammer plusieurs croyances. Oui, après, ça dépend aussi de... Bon, on va peut-être vous en parler un peu plus tard, mais en résumé, dans une séance, d'abord, on fait un point. On va plus vite que la musique. Là, on n'a même pas encore parlé de Psyche. On parle déjà des séances. Mais en résumé, en séance de Psyche, la technique dont on va vous parler tout à l'heure, d'abord, on va aller vraiment faire un point sur ce qui nous dérange, une chose en particulier qu'on aimerait travailler, qu'est-ce qu'on aimerait à la place, et ensuite, oui, on a une croyance, un programme qui va dans ce sens-là, où on peut faire d'autres choses aussi, comme on va vous en parler tout à l'heure. Au lieu d'ancrer une croyance, on peut faire d'autres choses. Passionnant. Et ensuite, une fois qu'on a ancré cette croyance, si on a encore le temps, eh ben, on peut approfondir, on en prend d'autres qui sont appropriées, qui nous semblent, qui nous viennent qui sont associés en fait. Qui nous viennent naturellement par rapport à ça, ouais. Donc oui, on peut reprogrammer beaucoup de choses aussi grâce à cette technique en une séance. Voilà pour répondre à ta question, Sora. J'espère que c'est clair pour toi. Alors, du coup, pour celles qui sont en mode, mais c'est quoi Psyche? Non. Alors, Clémence, est-ce que tu pourrais nous parler de pour toi, comment tu expliquerais la technique Psyche et quel est son intérêt? Alors, pour moi, c'est une technique psychocorporelle dans laquelle on va venir tester en fait les croyances qui sont programmées dans notre subconscient ou pas d'ailleurs, parce qu'on va quand même tester de manière positive, donc quand elles ne sont pas présentes, on va le voir. Et donc une technique qui va permettre un rééquilibrage au niveau des hémisphères cérébraux pour reprogrammer une croyance souhaitée, qui sera positive et au présent. Voilà. Et à la première personne. Ouais, donc suite à une analyse, ouais, on va vraiment déduire quelles seraient les croyances positives qu'on aurait le plus besoin d'ancrer dans notre subconscient. Et on peut aussi faire d'autres choses, mais est-ce qu'on en parle maintenant ou après? Bon, on peut en parler maintenant. On peut parler maintenant. Parce qu'après, il y a plusieurs méthodes pour venir changer ses croyances. Il y a aussi le travail sur une situation vécue et qui a fait émerger un stress qui n'est pas passé, qui n'est pas digéré, qui n'est pas libéré, et qu'on va venir notamment aborder par Psyche de la même manière, en fait, pour transformer la perception de cette situation, la libérer et qu'elle soit associée à quelque chose de serein et non de stressant, finalement. C'est ça. Souvent, on voit ça, quand la personne repense à la situation, l'émotion émerge négativement.
Donc le but, c'est que cette situation puisse être vécue positivement, agréablement, et plus en tout cas chargée par l'émotion désagréable. C'est ça. Ouais. Donc oui, on peut travailler vraiment très rapidement sur la libération de la charge émotionnelle négative d'une situation passée. Moi, je l'ai vécu beaucoup là parce que j'ai vécu une rupture ces dernières semaines. Et en fait, on peut penser, par exemple, justement à une rupture, à une situation difficile, à une personne, à ce qu'on a vécu. Et grâce à la technique, ça va vraiment faire les rééquilibrages nécessaires dans nos hémisphères cérébraux et donc nous aider au bout de quelques minutes à voir la situation avec beaucoup plus de neutralité, de paix, alors qu'au début, c'était pas du tout le cas. Et on peut vraiment se surprendre comme ça. Au début, on est vraiment très actif émotionnellement quand on pense à cette situation passée ou à ce traumatisme même. Et au bout de quelques minutes, grâce à la technique Psyche, on se surprend à se sentir beaucoup plus détaché. Et c'est durable. Et puis ça change aussi des fois la perception de la situation. Oui, C'est intéressant parce que ça permet finalement de venir intégrer ce qui s'est passé et qui n'est pas que motivé par l'émotion. Parce qu'il y a ça aussi qui est important. Quand c'est motivé par l'émotion, il y a ce côté un peu rationnel qui est quand même mis de côté et où on ne voit pas la perception de la situation totalement, dans son intégralité en fait. carrément. Moi, je l'ai vu beaucoup par rapport à ma rupture. Au début, j'avais des pensées très... Je ne voyais pas la situation comme elle était. Je la voyais... J'étais beaucoup dans l'émotionnel et je relativisais pas du tout. Et après, j'avais une perception totalement différente de la situation et je la voyais vraiment comme elle l'était, comme elle est, au lieu de la voir avec plein de billets, plein de... Ouais, ça permet vraiment d'avoir des pensées totalement différentes ouais, par rapport à une situation passée. Ouais. Et future aussi et présente d'ailleurs. On peut aussi le faire par rapport à des choses présentes, actuelles ou futures. Ouais. Très bien. Ouais. Et on peut aussi travailler sur les messages. Est-ce qu'on en parle maintenant ou plus tard? Les messages et les bénéfices cachés. Ou non, d'abord, avant de parler de ça, est-ce que tu avais fini de parler, par exemple, de son intérêt, selon toi, de la technique Psyche? Après, il peut y avoir un intérêt vraiment pour la personne. Ah oui, on peut parler de ça, de l'intérêt vraiment pour la personne d'utiliser cette technique. C'est quand même une technique qui permet de travailler, comme on l'a déjà dit, rapidement, en profondeur, et qui va, en tout cas par rapport au travail sur les croyances, nous permettre de travailler sur une croyance en particulier. Sauf que ces croyances peuvent exister aussi à cause de différents événements vécus. Et moi, je trouve que dans cette technique, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de venir retravailler les événements pour changer la croyance. Et moi, faisant de l'EFT, je vois vraiment la différence parce que s'il fallait travailler sur la croyance j'ai confiance en moi et qu'on devait travailler tous les épisodes de confiance en soi pour réussir à intégrer la croyance, on en aurait vraiment pour très 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 longtemps. Et en plus, il faut déjà avoir accès à ces épisodes, ce qui n'est pas forcément toujours simple. Carrément. Et vraiment, le côté vraiment pratique de cette méthode, c'est que si on veut travailler sur j'ai confiance en soi, on va travailler sur la croyance et ça va venir rééquilibrer, même par rapport à tous les événements qu'on a vécus par rapport à ce thème-là. Et il y a des méthodes qui font qu'en plus, on va rééquilibrer de la naissance à aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire parce que ça va très vite. Les personnes peuvent aussi ressentir et comprendre, voir les différents événements qui sont venus soutenir la création de cette croyance et pour à la fin intégrer la croyance j'ai confiance en moi et que les événements associés à ça soient traités et reprogrammés. Donc ça, c'est quand même un sacré intérêt. Tellement, ouais, parce qu'avec d'autres techniques, ou notamment l'EFT, c'est génial aussi l'EFT, mais il y a besoin de beaucoup travailler sur le passé souvent, sur les souvenirs racines, sur les traumatismes, sur les histoires passées, nanana. Alors que là, il n'y a même pas forcément besoin de travailler sur l'origine dans le passé, sur ce qui s'est passé, juste de trouver la croyance dont on a besoin. Et c'est bon, en fait, des fois. Ouais. Donc c'est vraiment un gros plus, mine de rien. Non. Ouais, c'est tellement plus rapide, ouais, c'est très bien. Bah moi aussi, ouais, moi c'est ça qui a fait que je m'y suis intéressée. C'est parce que j'avais fait une séance avec une thérapeute et j'ai trouvé ça, j'ai vu des changements tellement rapidement. Ah bah toi aussi d'ailleurs, tu vas en parler tout à l'heure, mais
j'ai vu des changements tellement rapidement après 1 à 2 séances, même pas, et que je me suis dit, waouh, il faut que il faut que je m'y forme, en fait. Il faut que je fasse ça aussi pour faire. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable. J'étais bluffée. Et toi, alors, parle-nous de ton expérience avec Psyche. Eh bien, nous nous sommes vus pendant plusieurs séances. Les thèmes étaient surtout sur le bien-être corporel. Bon, la confiance en soi aussi, des choses comme ça, parce que bon, je pars du principe que quoi qu'on fasse comme métier, quel que soit notre stade d'évolution de personnel, etc., c'est quand même super important de travailler sur soi. Et on a travaillé et j'ai vu des résultats quand même très 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 rapidement, notamment au niveau, parce qu'on avait travaillé sur le sport, et ça je crois que c'est l'effet le plus concret que j'ai vu, en tout cas concret dans le sens où ça s'est vraiment marqué dans les actions. Parce qu'une fois on a fait cette séance, à savoir que le sport pour moi c'était vraiment associé à quelque chose de l'ordre de la perte de temps. Et même prendre du temps pour toi en général. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc là, en fait, c'est parce on a fait des séances ensemble. Donc Clément, c'était ma cliente. Et donc, là, elle nous partage ouais, ce qu'elle a vécu par rapport à ça, parce qu'il y a plein de gens qui viennent d'arriver. Donc, et oui, tu m'avais dit aussi que tu avais du mal à prendre du temps pour toi et à faire du sport, à prendre soin de toi, de ton corps en général. Ouais. Oui, on va dire que le sport c'était C'était toujours une un perte petit de peu dans temps. la to-do, c'était toujours le truc qui sautait, quoi. Parce que Ouais, un effort, une perte de temps. Ouais. ouais, c'était pas forcément plaisant, c'était plutôt une action utilisée dans un but avec de la pression. Et donc, du coup, c'était pas du tout agréable pour moi, mais bon, c'est quand même bien pour le bien-être du corps et de ma tête aussi, ma santé mentale. Donc, on avait travaillé là-dessus. Et bon, je me rappelle parce que des fois, j'en parle. Et on avait fait un rendez-vous le 16 décembre. Et en fait, à partir de ce rendez-vous, on avait travaillé sur le sport, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et ben en fait, la pratique a complètement changé. Donc, pas que je sois dans une pratique sportive très intense, et en même temps c'était vraiment le souhait, mais depuis cette date, eh bien, je fais du sport toutes les semaines, et surtout avec plaisir et envie et besoin. Et ça, c'est super important, parce qu'avant, le besoin n'était pas du tout présent, n'est-ce pas, l'envie encore moins, et c'est là où en fait on sent vraiment le changement dans l'intégration, parce que en avoir besoin, c'était jamais arrivé, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant à ce niveau-là. Ouais, tu m'avais dit avant t'avais vraiment du mal et là c'était comme un besoin viscéral et une envie, un plaisir aussi de faire notamment du yoga plusieurs matins par semaine. T'en fais aussi, je crois, ou t'en faisais. Ouais, ouais, ouais. J'essaye de tenir. C'est pas facile avec l'emploi Tu du temps, fais mais j'essaye toujours de tenir. plusieurs fois par semaine du coup? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Là, bon, les 2 dernières semaines ont été très bouclées, mais dans tous les cas, il y en a au moins une fois parce que j'en ai besoin, j'en ai envie. Et en fait, là maintenant, je n'ai plus ce truc à le switcher. C'est-à-dire que c'est là, je dois le faire, je me le dis, et en fait c'est ok, j'arrive à le respecter. Alors qu'avant, le moindre truc pouvait faire sauter en fait les... Ouais, 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 avant c'était difficile pour toi, tu remettais souvent à plus tard et tu en faisais à quelle fréquence avant? Ah, pas de fréquence. Ouais, jamais quoi. Ouais, c'était tellement un effort pour toi et tout. Et puis après, genre bon là, c'est vrai que t'as moins le temps en ce moment, mais après tu me disais t'en faisais 5 fois par semaine le matin. C'était Ouais, c'était vraiment beaucoup. Et t'en faisais par plaisir. j'ai envie en fait. C'est-à-dire que je me dis, et T'as limite ça m'en t'as un hors manque. le temps en fait. Je me dis, bon ben là c'est embêtant parce que j'arrive pas à le caler et dans l'emploi du temps ça passe pas. Donc il y a toujours ce besoin qui est là. Et ça Ouais, vraiment, ça a créé un besoin, même une envie qui fait que ouais, t'en as envie, t'en as besoin comme une sorte de manque entre guillemets si t'en fais pas. ouais. Et puis ça fait vraiment partie aussi, mais en même temps ça doit faire partie du fonctionnement. Mhm. Et donc là, en fait, je pense retrouver sa place aussi adéquate parce que, je veux dire, pour le nettoyage du corps, ce qu'on veut, les toxines, tout ce qu'on veut, même sans faire quelque chose d'intense dans une performance, ça permet, voilà, déjà de bouger, etc. En fait, donc pour Mhm. le bien-être total. Et du coup, ben, ça a vraiment retrouvé sa place de manière adéquate et plaisante. Et ça, vraiment, Ouais, c'était tu pas. partais de loin par rapport à ça. Oui, Et t'as vu, est-ce que sur quoi d'autre t'aimerais partager par rapport aux changements que t'as pu voir grâce à Psyche? Sur quoi on avait travaillé aussi? bah, on avait travaillé quand même sur l'aspect santé. Je l'ai vu aussi d'un point de vue alimentaire, où c'était plus sain, plus équilibré, beaucoup plus de plaisir ouais, à manger des choses saines et à prendre goût à ça.
Et puis après, d'un aspect, on avait quand même travaillé sur 2, 3 autres points. Et là, j'ai vu beaucoup de différences par rapport à la confiance en moi. Où des fois, il pouvait rester des ruminations, des pensées un peu envahissantes, là, ou pas forcément très agréables, qui étaient encore là. Et qui maintenant se présentent plus du tout, en fait. Dans le sens où, comme j'ai confiance en moi, je ne doute pas de qui je suis. Donc, en fait, ces pensées-là, elles n'ont même plus de place. Et Génial. ça c'est vraiment très, très cool. Très, très cool. Ça, Trop bien. ça pose, ça libère. Ça fait du bien. Et des fois, on peut vraiment se surprendre, souvent, surtout quand on travaille sur les bénéfices cachés et les messages, ça, on va vous en parler un peu après. On peut vraiment, une fois qu'on a fait un travail en psychique, se surprendre à réagir naturellement, sans forcément faire d'efforts. Naturellement, on se dit, ah, mais j'avais pas cette pensée positive avant. Avant, je pensais pas aussi positivement par rapport à moi. Je me sentais pas comme ça avant. D'un coup, ou, ah, mais avant, j'aurais jamais fait ça. Ouais. Et ça fait tellement bluffant, des fois, ouais. Et puis ça permet d'avancer vite quand même, mine de rien. Moi, je Grave crois que vite. maintenant que la technique, enfin, que je suis formée, je peux aussi le faire. Ouais, parce Et que pourquoi tu as décidé de t'y former? parce que c'était vraiment très bien. Et parce qu'en même temps, j'aurais mis beaucoup plus de temps à le faire en EFT. Et là, en fait, c'est très, très naturel. Très naturel, on ressent les choses et on voit vraiment, vraiment l'effet rapidement, quoi. Avant notre live, là, je me suis un petit peu mise au travail et bon, malgré les petits problèmes du début, je trouve que je me sens bien. Alors, Bah oui, j'avais quand même pas mal de craintes. Mais voilà, en rééquilibrant, on sent au départ le stress et on sent que voilà, c'est intense en dessous et au fur et à mesure, ça se pose et à la fin, c'est OK. Donc, ça ouais, aide. donc ça t'a tellement plu que, alors que tu avais déjà d'autres techniques comme l'EFT, d'autres techniques psychocorporelles, etc., tu as voulu rajouter ça comme corde à ton arc, ouais. Ouais. Et puis, j'ai trouvé ça très intéressant, même pour les enfants, les ados. C'est aussi une technique qui peut être moins prise de tête, en fait. On n'est pas obligé de toujours répéter, de compliquer les choses. Et c'est vrai que je l'ai fait je le fais dans ma prise en charge et ça a très bon résultat. Ouais, Vraiment, ouais, ça ouais. fonctionne bien. Surtout quand on travaille sur les bénéfices cachés et les messages. Des fois, quand on travaille juste sur les croyances, ça peut aller mieux, mais pas à 100%. Alors, quand on approfondit en travaillant sur les messages et les bénéfices cachés, c'est souvent beaucoup plus transformateur aussi. Mais on vous en parlera peut-être. Attends, ça va. Il est long, c'est long en fait. On a un peu plus, on a un peu dépassé. Mais par rapport aux ados, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une condition pour que ça marche, c'est qu'il faut quand même être un minimum ouvert d'esprit. Ouais. C'est surtout pour les, parce que on n'en a pas trop parlé, mais c'est une technique qui est assez innovante, assez hors du commun, et très énergétique, qui est pas forcément trop logique, enfin dans tout ce qui est pour les gens cartésiens à 100%. Voilà, il y a besoin de s'ouvrir, mais une fois qu'on s'ouvre, qu'on est ouvert d'esprit, là, souvent, quand on voit les changements, tout le temps, en fait, quand on voit les changements, on est directement convaincu, en fait. Même si au début, on est un peu sceptique, mais il faut quand même être ouvert d'esprit, ouais. Ouais, il faut laisser la chance, en fait. Voilà. Et après, je leur dis aux personnes, on essaye, ça va pas, elles le disent, on ne le fait plus. Bah, Terminé, il n'y a aucun. ouais, Mais c'est un peu quand même. spécial des fois quand tu découvres, Ouais. t'es en mode, c'est quoi ce truc? Mais c'est parce qu'aussi on a l'habitude, je pense, dans nos croyances, qu'il va falloir que ce soit compliqué, que ce soit long, qu'il va falloir qu'on parle de tout ce qu'on a vécu et qu'on ressasse pour que ça aille mieux. Et ça, je crois que c'est quelque chose où, de par ces thérapies qui passent par le corps, amènent à beaucoup plus travailler dans le subconscient, beaucoup plus en interne, et qui ont vraiment des efficacités qui sont vraiment autres que par la mentalisation et la conscientisation de tout au moindre détail, en fait. Carrément, Les ouais. ne sont pas les mêmes. Et pour être un peu plus concrète dans la technique, en fait, une fois qu'on a fait vraiment la partie analyse grâce au protocole Psyche, ensuite on va faire des tests. En gros, on va faire des tests et grâce à ces tests, on va pouvoir savoir la préférence du subconscient en matière de croisement musculaire. Et ensuite, la personne va faire ses croisements musculaires tout en répétant la phrase. Et quand on va faire ces croisements musculaires, dans notre cerveau,
les rééquilibrages nécessaires vont pouvoir se faire. Aussi, on va être dans un état de super apprentissage. Et en résumé, c'est ça les principales choses, c'est que notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche vont vraiment pouvoir bien s'équilibrer. Il y a plein de choses qui vont pouvoir se nettoyer. Et du coup, on va pouvoir voir la situation avec 100% de notre potentiel subconscient. On appelle ça comme ça. On aura un nouveau potentiel subconscient par rapport à ça. Et après, la technique, une fois qu'on a fait ça, on peut, grâce au test de nouveau, tester si c'est bon, si c'est ancré, si c'est libéré ou s'il faut continuer encore un peu, si le stress est libéré ou si le nouveau programme est ancré dans le subconscient. Alors, c'est quoi les croisements musculaires? On va pas rentrer dans les détails, mais grâce au test, on peut vraiment savoir, c'est des croisements soit comme ça, ensuite comme ça. Ensuite, avec les pieds aussi, on fait des croisements. C'est quelque chose qu'on vous explique vraiment en séance. Et voilà. Du coup, est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose d'autre, toi, par rapport à tout ça? Que je ne regrette pas d'avoir essayé. Parce que, voilà, parce que je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et que, ouais, il faut tester, en fait. Parce que je pense que c'est important aussi de trouver une manière de faire qui nous correspond. Et que c'est complètement ok si ça ne correspond pas. Mais je pense qu'on peut laisser la chance quand même. Parce que c'est assez bluffant. Ouais, c'est assez bluffant, ouais. Après, ouais, comme dit, soit ancrer une croyance ou deux ou trois ou plus, ça suffit. Soit, si on n'a pas autant de résultats qu'on aimerait, c'est parce que des fois, il y a des parts en nous qui résistent parce qu'il y a des bénéfices secondaires ou des bénéfices cachés. C'est-à-dire que des fois, on gagne certaines choses à garder notre blocage. Inconsciemment, on n'a pas envie de se libérer de ce blocage. On aurait peur de perdre certaines choses. Et donc, si on a ça, ça peut être un peu... il peut y avoir besoin de plus de travail pour vraiment voir des changements. Ou alors, des fois, il y a des messages à comprendre, mais ça, c'est tout un autre sujet parce que c'est tellement passionnant. Mais grâce au test, on peut, des fois, en fait, c'est une technique assez spirituelle qui part du principe que quand on vit tout le temps le même type de situation, qu'on a tout le temps le même type de blocage ou de problématique physique même, c'est qu'on a un message à comprendre et à intégrer. Et grâce à cette technique, grâce au test musculaire, on peut exactement savoir quel est le message de notre nous supérieur, de notre intuition, on appelle ça le superconscient. Quel est le message qu'on a besoin d'ancrer en nous par rapport à cette situation pour éviter que cette situation se reproduise encore et encore. Et une fois qu'on l'a conscientisé, exactement la phrase, le message, on peut l'ancrer dans le subconscient. Ça, je trouve ça ouf aussi. Oh, tu trouves pas? Si, et puis ça permet d'avoir encore une autre interprétation de la problématique. Enfin, carrément. D'autant plus d'où vient le problème. Et ça peut ouvrir aussi d'autres pistes en fait. Carrément. Après, on peut venir retravailler, etc. Donc, non, c'est... Et des fois, par exemple, quoi? C'est très large, finalement. Et des fois, par exemple, moi, quand je fais des séances avec ma thérapeute en psychi, des fois, j'ai du mal à cibler exactement la croyance que j'aimerais ancrer. Et ben, grâce au messager, on peut, grâce au test, exactement savoir quelle est la croyance, quelle est la phrase que j'ai besoin d'ancrer dans mon subconscient. Donc, c'est vraiment génial, ça. Et ouais, ça peut vraiment nous surprendre des fois en mode, oh, on a exactement, alors qu'il y a genre 100 choix de phrases possibles, au moins, sachant qu'il y a plein d'autres sources de messages, et ben, par rapport à ces 100 choix de phrases, on a exactement la phrase qui résonne avec notre situation. Ça peut être vraiment bluffant. Oui. De l'avoir vécu, c'est vraiment très intéressant, effectivement. Yeah. Et du coup, bonjour, les tests sont faits pendant la séance. Totalement, oui, c'est ça, Lily. On fait les tests, donc à distance. On peut les faire à distance ou en présentiel pendant la séance. Et c'est ça qui fait que la technique est aussi puissante et aussi sécure aussi. Ça permet de voir si c'est vraiment sécure pour nous d'ancrer ces croyances-là et si c'est vraiment approprié aussi de travailler sur ces choses-là grâce
au test, on peut vraiment avoir une sécurité et une pertinence, entre guillemets, beaucoup plus, ouais, bien plus, ouais. Parce qu'on le voit, hein, des fois. Moi, je sais que des fois, je teste des phrases qui sont pas OK. Et là, il faut qu'on les retravaille, etc. Et c'est là aussi où c'est intéressant parce que ça se cible exactement sur ce qui est bon pour la personne. Et quand on veut ancrer quelque chose qui peut peut-être être trop rapide, ou je sais pas, que c'est, eh bien, c'est tout. On doit passer par d'autres choses, mais en même temps, ça bloque. Et ça crée une réelle sécurité, à la fois pour la personne et à la fois pour nous, en tant que praticiens. C'est ça. Et ça, c'est vraiment très, très bien aussi. Très bien. Alors, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Je pense qu'on est bon, hein. Ouais, je crois qu'on a déjà dit pas mal de choses. Hein. En tout cas, Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires ou en message privé, soit à moi, soit à Clémence. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Clémence, du coup? Alors, sur mon Instagram, tu m'avais tagué, donc Clémence Coaching EFT. À savoir que moi, par contre, je ne fais pas de séance en visio. Parce que contrairement à toi, je n'ai que le premier niveau de formation. Oui. Donc, Moi, j'ai les 2 niveaux et elle vient de commencer, donc elle a le premier niveau de Psyche. Donc moi, je peux les faire à distance, les séances. Mais elle, pour l'instant, non pas. moi, Mais tu proposes d'autres séances, oui. d'autres techniques à distance. Là, c'est l'EFT, ouais. L'EFT, enfin, puis autres, effectivement. Donc ça, après... EFT, coaching, etc. Ouais. Ouais. Parfait. Et on rajoutera par la suite. Yes. Et du coup, bah moi, je sais pas, oui, moi, vous voyez sur mon compte toutes les infos aussi pour les séances. Donc moi, je peux faire en visio. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez une question. Lily qui nous dit c'était super intéressant. Merci beaucoup. Avec plaisir. En tout cas, merci Clémence pour ce beau partage. Et prenez tous soin de vous et reprogrammons notre subconscient. Parce qu'il y a vraiment des choses très belles qui peuvent se passer quand on reprogramme notre subconscient, surtout grâce à des techniques comme ça où ça peut être rapide. Ouais. Donc pourquoi s'en priver? C'est ça, où on peut retrouver la sérénité quand même. Ouais, c'est tellement plus rapide et facile que ce qu'on pense. Ouais, clairement. Parfait. Qu'est-ce que tu disais? Il faut tester. Tellement. Alors, on vous dit passez une bonne soirée. Encore merci Clémence pour ces partages. C'était un plaisir aussi de t'accompagner en Psyche. Voilà, et du coup, à bientôt alors. À bientôt.